À l'île Kalen, tu rentres du coup dans la maison des aventuriers, tu vois tout le monde qui sont attablés. D'elle qui repasse en faisant un petit coucou. Et qui se dirige vers une arrière-salle. Et une autre arrière-salle juste après. Avec une jolie arbalète entreposée là. La liste. Oui. Bah, de quoi souhaitez-vous me parler? Ce serait peut-être mieux que vous soyez assis. Très bien. J'ai un peu Comment peur. Du coup, je m'assieds aussi moi, sur l'établi qu'elle a. Mhm. Porte à croire que je suis votre demi-sœur. Alors, ma demi-sœur? Mais je n'ai pas de demi-sœur. Je suis fils unique. Votre mère s'appelle bien Lal Galena. Lal Alena. Pardon, je vais y arriver. Lal Alena, Oui, mais comment le savez-vous? parce qu'elle m'a élevé. Attends. Quoi? Je suis la fille de Lal Alena Avelana et Antares Silvestria. Donc, elle vous a eu quand elle est partie? Oui. Seulement, elle n'est pas morte comme les échos qu'elle a pu avoir. Eh ben, que de révélation. Une Sylvestria, vous dites? Oui. Vous en avez encore des révélations comme ça, ou... Bah ça fait déjà beaucoup en une seule fois. J'avoue. J'avoue. Ah. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur le nom de famille. Et donc vous savez que... Mon père n'est plus. En effet, il y a... En tout cas sur l'histoire concernant le général Elendel et son passé, il y a peu de choses que maman ne sait pas. Tu voulais dire Ellen File? Non, maman. Non, Non, mais... parce que sa mère, elle a suivi le parcours quand même de Ah oui, son fils. Lila a suivi le parcours d'Elendel, d'accord, ok. Ah oui. Enfin, sinon, je vois pas comment Lil Kalen aurait été au courant. En fait. Oui, c'est vrai. En effet, ça fait beaucoup à encaisser. Tu vois qu'il se... Il prend un petit verre qui traînait et puis il se sert un peu de bière qui traîne dans les tonneaux. Eh ben... Si mon ancien mentor était au courant, il nous rirait au nez. Oh, il est parfaitement au courant. C'est mon oncle. Attends. Lil Kalen est au courant que... Bah, pour le fait que la pomme était le mentor d'Elendel. Oui. Il me semble bien, hein. Bah, en tout cas, il sait que la pomme, c'est le frère de deux frères. Ça, oui. Mais est-ce que Oui, la le pomme... frère. lui aurait dit... Oui, si, on va dire que oui. Attends, vous connaissez la pomme? C'est mon oncle. Donc ça serait le frère de Alena? Non, le frère de mon père. Ah, mais c'est pour ça qu'il a autant de contacts, l'enculé! C'est pour ça qu'il a beaucoup de contacts et de portes ouvertes, oui. Ah ouais, ça fait beaucoup plus de sens. Et j'espère... Et j'imagine que tu nous écoutes, là? C'est bon, tu peux arrêter de te cacher. Je crois qu'il n'est pas sur ce plan actuellement. Comment ça passe sur ce plan? J'ai bien l'impression que lui et moi. Quoi? Pas moi, mais moi. Attendez, moi. vous voulez dire qu'elle est revenue? Dit-il en, Pourquoi serait-elle partie? dit-il en dégainant son épée. Mais elle avait fini dans la lave du plan démoniaque. Normalement, personne n'y revient. Et attends. Non. J'avais cramé son corps dans la lave du plan démoniaque et son esprit était toujours attaché à un guerrier qui s'appelait Ragnar. Eh bien, il semblerait que cela ne l'ait pas empêché de revenir. Oh, c'est pas vrai. Va falloir vraiment trouver un moyen de l'emprisonner quelque part. À jamais. Oh, elle n'est peut-être pas si méchante que ça. Vous l'avez vraiment connue? Mais quant au moyen de la retenir prisonnière, il semblerait que les faits l'avaient trouvé. Et je dois dire que c'est de ma faute si elle... et celle de mes compagnons, si elle n'est plus captive à l'heure actuelle. Comment ça? Racontez-moi tout. Bah, je lui raconte tout. L'épisode de la tour. Ouais. Comment? Par quel sort ils ont utilisé pour... Vous vous êtes renseigné sur ça?
Oui, on avait connaissance du sort du coup. Oui, donc c'était quoi? Un peu de moi. Non, vous étiez pas au courant du sort. Je me souviens pas qu'on ait posé la question, effectivement. Vous étiez pas au courant du sort. Vous avez pas demandé, je crois bien. De toute façon, il nous l'aurait pas forcément dit. Enfin, probablement pas dit même. Ça, t'en sais rien. Par contre, j'avais encore les menottes qui servaient à l'empêcher de s'enfuir. Tu les as dans ton inventaire? J'ai oublié de les mettre quand je l'ai libéré. Mais Ça veut dire que tu les ouais, as je lui pas raconte du un tout. peu tout le trajet qu'on a fait. Elle vous a suivi, elle a même pas essayé de vous tuer. Peut-être que je n'envisage pas mes relations avec autrui uniquement par le spectre de la violence et du meurtre. Vous, peut-être pas, mais elle, si. Apparemment pas, sinon je serais morte. Non. Elle doit avoir un intérêt à ne pas vous avoir tué. Toujours est-il qu'apparemment, elle n'est plus là et la pomme n'est plus là non plus. Ils sont où d'après vous? Je ne sais pas, mais nous avons... Alors ça par contre, j'ai un doute. Mais il me semble qu'on a perdu leurs traces. Enfin, le fait qu'ils nous suivaient, on en avait conscience jusqu'au moment où on a quitté l'île de Karma, je crois. Exact. Jusqu'au moment où vous avez quitté la ville de Rakan. Ouais, dans laquelle il y avait un portail démoniaque dans la prison. Exactement. Ils se baladeraient. Ils auraient donc potentiellement le pouvoir de se balader dans le plan démoniaque. De se balader, je ne sais pas, mais il semblerait que les deux s'y soient rendus. En tout cas, je n'ai plus de nouvelles depuis ce moment-là, donc ça coïnciderait. D'ailleurs, dans la prison, ce que nous avons appris, c'est qu'elle a libéré 2 enfants un peu particuliers. Pouvoir de druide? Très probablement. Évidemment. Donc potentiellement qu'elle veut reformer son ancien orphelinat. Il semblerait quand même qu'elle a horreur de voir des enfants maltraités, même si elle ne se rend pas compte elle-même qu'elle maltraite également. Oui, c'est cohérent. Lorsque j'étais dans la guilde de l'ombre... Vous le saviez? Oui, vous le saviez. Oui. Lorsque j'étais dans la guilde de l'ombre, nombreux étaient des enfants perdus qu'elle recrutait. Et ça fait partie des choses qui m'ont poussé à guider cette même guilde. Recréer, je ne sais pas, mais en tout cas, les deux semblent poursuivre un but. Un but commun, sinon ils n'avanceraient pas ensemble. Oui. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient... C'est bizarre. Avant la reprise de Transval, moi avait capturé une gamine. Mais la pomme ne semblait pas être dans son camp. Leur relation semble vraiment très étrange, ces deux-là. Ça a l'air. Je dirais que tant que leur intérêt converge. Oui. C'est pas impossible. D'un autre côté, bon, fait de sa naissance, la pomme était en réalité un infiltré pendant de longues années. Et moi le sais parfaitement. Un infiltré? Comment ça? Il tenait au courant l'Empire de la plupart des mouvements de la guilde. Sans que cela se remarque de trop, évidemment. Attendez. Vous êtes en train de me dire que la pomme est un espion au service de la couronne impériale? C'est un Sylvestria, Oui, alors probablement ça, le plus... le nom de famille, libre. ça n'a rien à voir, mais oui. Oui, mais probablement le plus libre de penser dans sa fratrie. Mais malgré tout... Putain, il est fort, ce con. Depuis tout ce temps, on était dans le même camp. Putain. C'est probable. Ah, il est fort, ce con. Ah, il va falloir que j'ai une petite discussion avec l'empereur, un de ces quatre. Oh, peut-être que vous pourrez commencer par mon père si je le retrouve. Il a disparu dans avec la délégation diplomatique, c'est ça? C'est exact. Ouais. J'ai quelques espions que j'ai envoyés aux quatre coins de Fridgar et Roktaz. Pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle. Mais il semblerait que
parmi les légendes des fées, il y a un endroit rempli de magie et que eux-mêmes ont une sainte horreur et ont peur d'y aller. Si je devais cacher des mages et des archimages ultra puissants, c'est potentiellement là où je les aurais cachés. Mais ce n'est qu'une supposition. Je ne voudrais pas rajouter de l'espoir pour rien. Tu vois que malgré tout, au moment où il dit ça, je le regarde quand même avec un intérêt très fort. Le labyrinthe miroir. Vous en avez entendu parler? Enfin, tu en as entendu parler, il peut te tutoyer maintenant. Effectivement, le jeune qui nous accompagnait et dont le père a été assassiné Oui. avait justement été entraîné par son propre père à se rendre dans le labyrinthe miroir. Il nous avait mis en garde avant que nous attaquions la traversée du désert blanc. Oui. Mais ça fait partie des lieux que... J'y ai envoyé 2 espions là-bas, ils ne sont toujours pas revenus. Et pourtant, ils sont loin d'être incompétents. J'ai l'impression que des espions en provenance des terres impériales, s'ils ne connaissent pas les mœurs et les us et coutumes locaux, et sont tout au moins accompagnés d'un guide qui connaît cette terre, Je pense qu'ils sont aussi perdus que les locaux. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur des locaux qui avaient disparu là-bas. C'est pour cela qu'ils n'y s'y rendent que très peu. effectivement. Et que tous leurs campements sont en amont du labyrinthe miroir. Moi, si c'est le cas, oui, j'ai peu d'espoir de retrouver mon père. Oui. Ou alors il faudrait monter une Expédition. Une expédition. Voilà. Ou en tout cas, il faudra monter une expédition spéciale pour y aller chercher Mais avant ça, il faudrait être certain qu'il soit bien là-bas. J'ai essayé de le contacter, je n'y arrive pas. Avez-vous réessayé de le contacter depuis que vous êtes sur Friggar? Il semble que oui. Je crois pas. Ou alors peut-être que j'y ai pensé à un épisode précédent et que je l'ai pas fait. C'est possible. Dans tous les cas, Lil Kellen sait que potentiellement, si elle n'y arrive pas aujourd'hui, c'est possible que genre demain elle y arrive. Ce genre de communication, surtout que ça se trouve, il a peut-être changé d'endroit. Peut-être que même d'une minute à l'autre, peut-être que ça peut y arriver. Ouais. Tu vois la logique? Oui, ça dépend du lieu de... Et de ce fait, tu as quelques cousins et cousines. Enfin, nous aurons tout le temps d'en parler après tous les événements à venir, j'imagine. Ah, Sherpé, tu parles de Lena là? Non, je parle RP. J'ai pas cité de nom là pour l'instant. Oui, mais justement. Je ça- dis juste du fait du mariage de sa mère avec Antares Silvestria. Bon, bah il a un peu de parenté quand même. Enfin, Oui, oui. parenté indirecte, mais quand même. Mais du coup, parmi cette parenté, il y a Lena, non? Lena est une Sylvester. Effectivement. Oui, c'est ça. Oui. J'avais un doute, c'est pour ça que. Et dans l'eau, justement, il y a une cousine que. Et du coup, il y a Lena qui va supposer. Et ben, moi qui pensais que mes repas de famille étaient petits. Finalement. Pour être honnête, je n'envisageais pas cette conversation aussi facile et abordable. Vous m'auriez dit ça il y a une dizaine d'années, peut-être que ça se serait mal placé. Après tout, je me faisais appeler encore le barde. Et tout de même, enfin, apprendre du jour au lendemain que non seulement notre mère n'est pas morte, mais qu'en plus elle a eu un autre enfant avec un autre homme. Tu vois qu'il va reprendre une gorgée de bière. C'est pas simple en effet. Mais disons que avoir des révélations comme ça, je connais. Et du coup, je peux t'appeler Nissan. Nissan. Nisama, tu préfères? Bah non, parce que Oui, Mikael n'est ça. pas de culture japonaise. Oui, je sais, Elle aurait été merci. une petite Rockstars à la limite. Oh, Nisama. Non, non.
Non, non, toujours pas. Non, non, non. Pour essayer d'éteindre l'atmosphère, Elendel va quand même dire... certains ont bien tenté de m'appeler tonton d'elle, mais... Mais non. Ce ne serait pas ceux qui t'appellent maintenant Papa Dael. Quoi, vous êtes au courant de ça aussi? Quoi, t'es au courant de Je ça ne aussi? l'étais pas. Hein? Je ne l'étais pas jusqu'à présent, mais maintenant oui. J'en ai trop dit. J'en ai trop dit. Là, tu vois qu'elle lui fait une grimace narquoise. Ah, vante-toi, c'est ça, vante-toi. Je suis sûr que tu feras moins la maline devant eux. Probablement. Surtout s'ils ont grandi avec toi. Tu sais que l'une d'elles a également grandi avec moi. Il te fait un clin d'œil. Je suis au courant, en effet. Ça doit être un sacré phénomène. C'était bien, en effet. Disons que son éducation a été compliquée. Enfin, aujourd'hui, elle a la pomme comme mentor. Là, par contre, t'étais pas au courant de ça. Ah. De pointure, en somme. Ouais. Et si la pomme est bien un agent de l'Empire, ça veut dire que elle aussi. Bon, je n'ai pas trop de doutes quant aux intérêts poursuivis par mon oncle. Qui sont majoritairement ses propres intérêts. D'ailleurs, tu les croiseras au banquet. D'ailleurs, ça devrait pas tarder. Il faudrait que j'aille préparer tout. Je vous attends dans 1 heure, ok? Dans 1 heure dans la halle. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon appétit tout le monde! Merci, général. Hop là. Et du coup, de quoi discutez-vous avant que l'île Calienne revienne? Moi, en vrai, j'étais juste en train de mettre des tapes amicales dans le dos de Vanira, si jamais elle est encore pas bien. Cela n'aura pas marché. Moi, honnêtement, j'aurais regardé Morna faire et j'aurais juste pâté, comment il s'appelle, petite cuillère. Un peu regardant le vide en train de repenser à Nicolaos. Nikolaos qui est en PLS dans la chambre d'à côté. Oui, bah je me doute. Donc voilà. Mais j'aurais rien dit, j'aurais eu la tête ailleurs. Auriez-vous une dernière discussion? Je t'avoue que là, je commence à fatiguer, donc C'est pour ça. blop. Ah, déjà, Lycaen va prendre un verre d'hydromel avant de s'asseoir. Enfin, Oui, aussi. En vrai, quand elle va s'asseoir, elle va regarder Lycaen, elle va regarder Simon, elle va regarder Vanira, Morna. Puis elle va regarder Makoto et elle va faire... C'est fou le monde qu'on croise dans un camp militaire, n'empêche. Je manquerait plus qu'on croise mon père. Et il a un sourire, mais genre ironique, cynique. Il y a Morna qui ricane et qui fait t'inquiète. On le retuera une deuxième fois avec plaisir. Oh bah, nous avons bien côtoyé mon frère une bonne partie de la fin de journée. Ton Puis en frère. Pourquoi? faisant ça, elle boit une gorgée d'hydromel, l'air de rien. Qui c'est Ça explique des choses. ton Parce frère que Makoto il capte, tu vois. Ouais. Attends, c'est qui ton frère exactement? Celui que tu appelles général. Ouais, putain la vache. Vos affaires, c'est... D'accord, bon. Elle va juste prendre un verre et le vider cul sec, puis recommencer à pâter Vanira. Vanira qui restera extrêmement silencieuse, qui ne lui ressemble pas. J'ai peut-être dit qu'elle est plutôt brillante. Nous avons le banquet dans quelques temps auquel nous sommes cordialement invités. Nous devrions aller nous reposer avant de nous y rendre, je crois. Vanira, ça va, tu sens... Ça le fera de venir au banquet? T'as Vanira qui soupire bruyamment, qui boit sa chope puis sec, donc qui lui fait, après un rototo, ouais ça ira. Ouais, et au pire, si tu veux, tu restes près de nous et puis tranquille. Ouais, Ta petite cuillère qui va te faire des petits pince-pince devant ton visage pour essayer de te décrocher un sourire. c'est trop mignon. Ok, elle va sourire un petit peu. C'est le meilleur, petite cuillère. Oui. Bah du coup, vu qu'on doit la se reposer, bah Morna va juste se lever tout simplement, va faire bon repos à tout à l'heure.
Et elle va entrer dans la chambre, elle va juste jeter un œil à Nicolaos. C'est moi, C'est j'ai une pour ce qu'il mentale, fait. Morna, dans la chambre. Ok, d'accord. Est-ce que je me reçois une dague en pleine gueule, c'est ça? 11. Oh merde. J'ai réussi. Comment ça, merde? Qu'est-ce qui se passe? Non, tu vois simplement une espèce d'ombre, genre par là-bas, assis sur un coffre. Je m'arrête. En fait, tu t'arrêtes, t'as l'impression que tu vois un peu trouble, tu t'essuies un peu les yeux, et puis plus tu te concentres, plus tu vois la forme de plus en plus nette, et tu reconnais une femme encapuchonnée dans un drap noir. Ok. Oh. Je mets la main à mon épée. Est-ce que Maria l'a vu? Non, Maria l'a pas vu. Vous êtes plus intelligente que les autres. Maintenant, Maria l'a vu. Et c'est pas la soldate? Non. Non. Non, non. Est-ce que je dois vous considérer comme une ennemie? Je ne vous ai pas attaqué. Je n'attaquerai que si vous êtes une menace. Je n'ai jamais dit que j'étais une menace. Pourquoi tout le monde croit que forcément quand on agit dans l'ombre, on est forcément une menace? Parce que j'aime pas quand on agit dans mon ombre. Je ne suis pas dans votre ombre, je suis dans l'ombre de cette porte. Enfin, de ce mur. Ah, vous avez compris. Je veux pas sur les mots. Et puis là, tu vas voir qu'elle va sortir une pomme de sa toge et qu'elle va commencer à la déguster. Oh, bordel, mais... Vous êtes qui? Sa Yes. fille? Sa fille? Sa nièce? Sa petite fille? Et tu vois qu'elle va te lancer la pomme. Je la rattrape. Test d'agilité. Ça, C'est méchant là, je trouve. Ça, c'est juste pour le plaisir. J'avoue. Voilà. Bon, la pomme roule au sol. Ok. Tu Et peux du la coup, ramasser. et je la ramasse et qu'est-ce que je suis censé constater dessus? Il y a une inscription marquée en elfique dessus. Lily Calen. J'appelle Lily Calen du coup. Je soupire et j'y vais en embarquant ma cornille d'Ormel. Ok. Et il y a encore de ta famille et je lui tends la pomme. Et Je sur, prends la pomme dans une main, je commence à lire et je bois de l'autre. sur la pomme, tu peux lire le signe en elfique qui veut dire élève. Je regarde la jeune femme. Donc, tu es ma nièce adoptive? Oui, on peut le dire. Elle est pas empoisonnée? Je l'ai- si elle avait été empoisonnée, je ne l'aurais pas croquée. Certes. Bah du coup, je la termine. Tu veux te joindre à nous pour boire un verre ou Mais allez, pourquoi c'est pas. trop visible? Non, mais pourquoi pas. Apparemment, j'ai fait un pari avec quelqu'un et ça me déplairait de le perdre. Alors tu seras la bienvenue. Au moment où elle passe à côté de vous, vous voyez bien qu'elle fait bien attention à faire le tour pour ne pas vous toucher ou même ne serait-ce que vous frôler. Ah, en fait, je m'appelle Lina. Enchanté Lina. Bonne nuit Lina. Mona va directement se coucher, elle en a marre de ses conneries. Ouais c'est ça, mais elle jette juste un œil à Nicolaos quand même, parce que je sais pas si tu m'as répondu par rapport à ça. En vrai, Nicolaos est en train de dormir, il s'est assoupi de fatigue. D'accord. Je juste jeter un coup d'œil à Maria en l'interrogeant du regard. Maria te dit, t'inquiète, je gère. J'ai déjà fait des nuits blanches pire que ça. Oui, elle dit tout ça avec son regard, ok? Très bien. Et Aria est très expressive. C'est ça. Enchanté Lina. Moi c'est Lily Calen. Et Je le savais. parfois surnommée Lily. Lily, Voilà. par contre, moi je pense que je vais me coucher. en vrai. votre copain n'est pas très discret. Dans ce genre de circonstances, je pense que très peu le sont. Ça m'arrange. Bref, du coup je paye à boire à Lina et puis... T'as même pas besoin de payer, tout est gratuit ici. Et vous, ça va? Épaule d'ours. Elle te fait un petit clin d'œil. Vanira qui va lui lancer un regard noir, se lever et partir. Avec sa chope. La fuite ne sera pas toujours une solution. Pour l'instant, ça m'aide. Soit. Et du coup, Non, là t'es parti dans le cellier là. Ouais. Non mais c'est C'est bon. bon. il y a des lits si jamais. Hein.
Non, je vais être un peu seule. D'accord. Elle veut vider les réserves de vin. C'est ça. Voilà, juste pour la fin de la scène. À un moment donné, Lil Kellen, t'es sans doute en train de flirter avec Simon. Et puis, vous flirtez tellement avec Simon, puis à un moment donné, tu percutes, mais attends, il n'y a pas une fille juste à côté de nous, et il n'y a plus de Lina. Elle a disparu. Elle a vraiment disparu en mode. Toi, tu me vois plus. C'est ça, tu me vois plus. Est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle était vraiment là? Peut-être, ou peut-être pas. Du coup, pour contextualiser un peu, en fait, Lina fait partie des enfants qui accompagnaient le groupe de la saison 1, dans lequel figurait notamment le Zéro, C'est ça. qui absorbe tous les pouvoirs de druide des gens qui touchent. Enfin, qui peut copier les pouvoirs de druide. C'est son pouvoir de druide qui lui permet de copier et d'enregistrer tous les pouvoirs de druide des personnes qui touchent. C'est ça. Ah ouais. Est-ce que tu te rappelles le pouvoir que Lina avait obtenu, entre guillemets, à la toute fin de la saison? Hein? Non. Ça avait un rapport avec le poison, je crois, mais... Oui, quand vous l'avez trouvé dans un KGB dans les sous-sols de Palia, sa peau était de poison en fait, et si vous la touchiez, vous étiez Ouais. empoisonné. Il semblait que... Ouais, et puis en fait, avec le temps, elle a appris à maîtriser sa pierre et à ne plus être en permanence... Bah disons que maintenant il faut qu'elle se concentre pour désactiver cette pierre, mais ça ne dure que 5 à 10 minutes. Oui, mais Le sinon temps- elle le a temps quand même d'avoir toujours un la peau de poison en fait. C'est ça, le temps d'avoir un contact social en fait. Donc pour faire des gosses, ça va pas être évident, clairement. Ah non. Bah, si t'es rapide. C'était rapide. Après faut C'est qu'elle arrive ce à... préliminaire, c'est bon. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle arrive à rester dans un état de concentration tout en faisant l'acte. Ce qui peut parfois être compliqué dans ce genre de situation où tu te relâches.